Le président russe Vladimir Poutine pensait que la Crimée serait la clé pour gagner la guerre qu'il a déclenchée contre l'Ukraine. Cela devient désormais l'une des plus grandes faiblesses de la Russie. Coup après coup, l'Ukraine a su réduire l'influence de la Crimée sur le continent. L'Ukraine frappe la péninsule occupée par la Russie plus fort que jamais, alors que les Russes pensaient y être en sécurité. L'Ukraine a prouvé qu'il se trompait complètement en paralysant la puissance aérienne russe sur la péninsule avec une attaque. Le 4 août, le Kiev Independent a rapporté que le service de sécurité ukrainien a annoncé une frappe nocturne contre un aérodrome dans la ville criméenne de Sarki. L'aérodrome n'était pas la cible principale, mais tout dommage supplémentaire serait un bonus pour l'Ukraine. En fait, l'Ukraine visait à attaquer les avions stationnés à l'aérodrome de Sarki. Les mêmes avions que la Russie utilise pour lancer des bombes et des missiles en mer Noire. L'Ukraine vient d'en frapper 5. La chaîne Telegram officielle du service de sécurité ukrainien affirme cela, ayant rapporté la frappe plusieurs heures avant l'article du Kiev Indépendant. Des drones du service des opérations spéciales du service de sécurité ukrainien ont frappé 5 avions de chasse russes sur l'aérodrome de Sarki. Un appareil a été entièrement détruit, selon la déclaration, révélant ainsi ce que l'Ukraine a réussi à réaliser. Cette nuit, des drones du commandement opérationnel central A, du service de sécurité ukrainien, ont visité l'aérodrome militaire de Sarki en Crimée temporairement occupé. C'est une base aérienne russe, clé pour les opérations en mer Noire, a ajouté le service de sécurité ukrainien. Un post Telegram liste les dommages infligés par le service de sécurité ukrainien en une seule attaque. Parmi les avions visés, un Su-30SM a été endommagé et un autre complètement détruit. Le service de sécurité ukrainien déclare aussi avoir touché 3 avions Su-24. Toutefois, l'étendue des dommages subis par ces avions et leur capacité à voler à l'avenir restent incertaines. S'ajoute à la liste des cibles un dépôt d'armes aéronautiques, qui contenait probablement les bombes et missiles que ces avions ont tirés sur l'Ukraine. Malgré la survie de certains avions, ils n'ont plus accès aux armes nécessaires à Poutine pour nuire à l'Ukraine. Ce fut une grande victoire pour l'Ukraine, et une perte considérable pour la Russie. Le service de sécurité ukrainien explique que chaque Su-30SM coûte à la Russie entre 35 et 50 millions de dollars. Nous savons qu'un des appareils a été détruit. Mais pour les Su-24, l'étendue des dégâts du second reste inconnue. Si les dommages sont trop importants, ce chasseur pourrait ne pas pouvoir être réparé pour voler à nouveau. L'Ukraine aurait ainsi coûté à la Russie au moins 100 millions de dollars en une seule frappe. L'opération du service de sécurité ukrainien à Sarki affaiblit davantage la capacité de l'ennemi à mener une guerre agressive contre l'Ukraine, a conclu le service de sécurité ukrainien sur Telegram. Les occupants doivent se rappeler qu'ils ne se sentiront jamais en sécurité sur notre terre. Euromaidan Press offre plus de détails sur la frappe dévastatrice de l'Ukraine dans son rapport. Selon les informations, la base de Sarki, située à 70-80 km de l'Ukraine, est un choix privilégié pour les missiles et les bombardements de Poutine. A noter en particulier les bombes planantes de la Russie, créées en attachant des kits d'ailes spéciaux aux bombes aériennes de fabrication de l'époque soviétique. Les bombes planantes sont lancées depuis des bases aériennes russes et planent jusqu'à leur cible grâce à leurs ailes. Poutine adore ces bombes planantes. Chaque kit d'aile coûte entre 20 000 et 30 000 dollars, ce qui rend ces bombes peu coûteuses et faciles à fabriquer. Des dizaines de milliers de bombes ont été lancées sur l'Ukraine. Poutine a ordonné la création de 75 000 autres d'ici 2025, visant à augmenter la production russe de 50%. L'Ukraine a probablement détruit un dépôt de munitions stockant de redoutables armes russes. Nous savons qu'au moins un avion pouvant lancer des bombes planantes a été détruit. Selon le Kiev Indépendant, la Russie n'a pas officiellement confirmé les événements récents à Sarki. Ce que nous voyons avec cette frappe en Crimée, c'est que l'Ukraine s'appuie sur ses succès récents. L'Ukraine a de nouveau neutralisé une partie cruciale de la puissance aérienne russe en utilisant des drones, une stratégie peu risquée mais très rentable. Des drones coûtant des dizaines de milliers de dollars ont été utilisés pour détruire des avions valant des dizaines de millions. L'Ukraine a déjà réalisé ce type d'exploit par le passé. L'Ukraine a mené l'opération Toile d'araignée, réussissant à faire passer des drones en Russie à l'arrière de camions, avant de les lancer contre 4 aérodromes russes clés. Selon le Kiev Indépendant, l'attaque aurait endommagé 41 appareils, dont certains des principaux bombardiers nucléaires russes. Notre vidéo vous fournit toutes les informations nécessaires sur cette attaque. L'Ukraine a également mené plusieurs frappes réussies contre les défenses aériennes russes en Crimée. Elle a détruit environ un tiers de la redoutable flotte de la mer Noire, auparavant basée en Crimée. Avant que l'Ukraine ne la force à se retirer, les drones ont été un élément clé de cette stratégie. L'Ukraine utilise constamment ses véhicules aériens et maritimes sans pilote pour frapper durement la Russie. La frappe du 4 août était la dernière d'une longue série. Comme l'a dit le service de sécurité ukrainien, cela sert de rappel à Poutine et à son peuple qu'ils ne sont jamais
à l'abri de la vengeance de l'Ukraine, surtout lorsqu'ils se trouvent sur le territoire qu'ils ont occupé illégalement. Concentrons-nous sur l'avion, que le service de sécurité ukrainien affirme avoir détruit lors de la frappe de Sarki, le Sukhoi 30 SM. Vous connaissez déjà les bases. Un Sukhoi 30 SM coûte à la Russie jusqu'à 50 millions de dollars à produire. Et Poutine les utilise pour lancer des missiles et des bombes planantes depuis la base aérienne de Sarki vers l'Ukraine. Mais ce chasseur offre bien plus que sa capacité à survoler une base et larguer des bombes. Si la Russie peut utiliser sa force aérienne écrasante, le Su-30 SM sera l'une de ses armes principales. Nommé flanqueur C par l'OTAN, le Su-30 SM est un chasseur multirôle à 2 moteurs, capable d'opérer dans toutes les conditions météorologiques et de mener des opérations air-air comme air-sol. Cet avion de chasse fait partie des plus modernes de la Russie, ayant été introduit dans l'armée russe en 1996, et c'est une véritable bête de puissance aérienne. Ces 2 turboréacteurs produisent une poussée de 27 550 livres, avec post-combustion, permettant à l'avion d'atteindre Mach 2 en vol horizontal, selon Army Recognition. Toutefois, sa vitesse baisse en vol à basse altitude. Les défenses aériennes ukrainiennes ont profité des rares déploiements de Su-30 SM par Poutine en Ukraine. Cela reste un avion à réaction rapide qui transporte également suffisamment de carburant interne pour parcourir 3000 km avant de devoir se ravitailler. Cependant, cela importe peu quand la Russie utilise l'avion pour survoler une base aérienne de Crimée tout en bombardant l'Ukraine. L'essentiel réside dans l'armement du Su-30 SM capable de lancer des bombes planantes comme nous l'avons déjà évoqué. Au-delà de ces armes dévastatrices, l'avion est équipé d'un canon GSH 301 de 30 mm avec 150 obus. Il possède aussi 12 points d'emport externes pour l'armement. En plus des bombes, un Su-30 SM peut être équipé de paniers à roquettes et de missiles RR. Cette dernière catégorie comprend les RWAE, R-73E et R-27 établissements russes, selon les exigences de la mission. Des missiles longue portée à guidage télévision peuvent être chargés pour frapper des cibles au sol grâce à la compatibilité avec le Raduga 3 M80E. La Russie peut même utiliser ses Su-30 SM pour détruire des navires. Ne vous y trompez pas, le Su-30 SM est un avion polyvalent, et la Russie a été réduite à l'utiliser pour faire guère plus que lancer des missiles et des bombes planantes depuis une distance sûre, ou plus précisément, ce qu'elle pensait être une distance sûre. Avant que les drones ukrainiens ne s'abattent sur la base aérienne de Sarki, cela empire pour Poutine. L'Ukraine a confirmé avoir détruit un seul Su-30 SM, ce qui serait le meilleur résultat pour la Russie dans une mauvaise situation, et les 4 autres appareils touchés par l'Ukraine n'ont été que endommagés. Sauf que la frappe sur la base aérienne de Sarki a peut-être infligé plus de dégâts à la puissance aérienne de la Russie que ce que Poutine voudra bien admettre. Pourquoi ? Elle pourrait ne pas pouvoir faire revoler les appareils endommagés, même réparables. Nous le savons parce que la Russie a vraiment du mal à construire des avions de guerre en ce moment, alors que sa base industrielle ploie sous le poids des sanctions imposées par les partenaires occidentaux de l'Ukraine. C'est selon Newsweek, qui a écrit le 3 juillet, qu'une combinaison de sanctions limitant l'accès aux composants clés et la pénurie croissante de main-d'œuvre en Russie l'empêchent de construire de nouveaux avions. La situation est si grave que l'incapacité de la Russie à construire des avions touche même son secteur commercial. Selon Simple Flying, le pays doit se tourner vers l'Afrique, notamment Ethiopian Airlines, pour acquérir de nouveaux avions destinés à un usage commercial par ses compagnies aériennes. Cela est crucial car les difficultés de la Russie à construire des avions signifient qu'elle ne pourra probablement pas remplacer ses pertes du 4 juillet. Poutine pourrait commander plus de Su-30 SM et de Su-24 pour les envoyer à la base de Sarki suite à la frappe. Mais cela signifie retirer ces appareils d'autres bases, créant ainsi des faiblesses ailleurs. L'Ukraine a réussi à réduire la pression, que ce soit en Crimée ou sur une autre base. Poutine faisait pression avec ses frappes aériennes, suggérant qu'il veuille envoyer des avions de remplacement à Sarki. L'Ukraine a prouvé qu'elle peut frapper Sarki une fois avec des drones. Rien n'empêche une nouvelle attaque à l'avenir. Cela nous amène à une autre réalisation de l'Ukraine le 4 août. L'Ukraine a potentiellement mis hors service la base aérienne de Sarki en plus de détruire 5 avions russes. Un revers significatif pour Poutine. L'aérodrome de Sarki, construit dans les années 1930 durant les débuts de l'Union soviétique, est depuis l'une des bases les plus importantes de Crimée. Il abrite actuellement le 43e régiment d'aviation navale d'assaut indépendant de la Russie, qui utilise les avions de chasse susmentionnés pour lancer des attaques de missiles et de bombes planantes contre l'Ukraine. Mais Sarki est aussi important en tant que terrain d'entraînement pour les pilotes russes, en plus d'autres raisons. Selon l'Observatoire des conflits et de l'environnement, Sarki sert de base vitale pour les patrouilles et l'entraînement des pilotes de la marine russe en mer Noire. Les pilotes russes doivent apprendre à piloter,
D'autant plus que la Russie a des problèmes de pilote depuis au moins mai 2023. Yuri Inat, ex-porte-parole de l'armée de l'air ukrainienne, a alors mentionné un grave problème concernant les pilotes russes. La Russie poursuit la formation de ses pilotes dans des centres toujours opérationnels. Selon Yuri Inat, en mai 2023 environ, 100 à 150 pilotes obtiennent leur diplôme chaque année. Rapporte Pravda. L'armée de l'air de Poutine semble avoir subi de lourdes pertes de pilotes, ce qui paraît très préoccupant. Le ministère des Finances ukrainien affirme que l'Ukraine a détruit 421 avions russes et 340 hélicoptères au 4 août, la plupart de ces pertes ayant emporté leurs pilotes avec eux. Les commentaires initiaux de l'INAT suggèrent que la Russie a un grand nombre de nouveaux pilotes pour remplacer ceux perdus. Mais ce n'est pas vrai. Inat a déclaré en mai 2023 que nous n'espérons pas vraiment que la Russie manque de pilotes. Il est clair que la qualité du personnel russe va diminuer à cause de la guerre. C'est le problème de Poutine. Les pilotes que la Russie envoyait actuellement ont été précipités dans leur formation et n'ont pas du tout l'expérience dont la Russie a besoin. L'Ukraine a démontré sa capacité à frapper un terrain d'entraînement de pilotes, obligeant Poutine à repenser l'envoi de nouveaux pilotes à Sarki. Si Poutine envoie ses pilotes mal formés, il pourrait être victime des drones ukrainiens, aggravant la situation aérienne déjà désespérée de la Russie. Poutine était conscient de la vulnérabilité de Sarki aux frappes ukrainiennes. Selon la plateforme de Crimée, en décembre 2024, la Russie a construit rapidement de nouvelles défenses sur l'aérodrome, suite à des attaques de drones ukrainiens réussies contre l'aviation militaire russe en Crimée. Le mouvement partisan Artesh a recueilli des informations sur les nouvelles défenses, incluant avions, radars et systèmes de défense aérienne. Il est possible que l'Ukraine ait gardé ces informations pendant des mois avant son attaque du 4 août. Quoi qu'il en soit, nous savons maintenant que les défenses de Saki ne sont pas à la hauteur. Les drones ukrainiens ont quand même réussi à pénétrer en nombre suffisant pour frapper 5 avions et un dépôt de munitions. Des équipements russes coûteux ont échoué à stopper les drones ukrainiens. Comme nous l'avons vu tant de fois pendant la guerre, Poutine a peut-être perdu plus que quelques avions. Lui et les pilotes stagiaires russes ont probablement perdu confiance en Sarki en tant que base aérienne sûre pour former les pilotes et lancer des attaques contre l'Ukraine. L'attaque sur Saki a des implications à long terme, potentiellement mettant hors service une base aérienne russe clé, même si c'est plus par crainte de futures frappes que par des dégâts directs. Le 4 août, l'Ukraine a atteint plusieurs objectifs clés, notamment en faisant subir des coups importants à la Russie. Supposons que la Russie ne pourra pas remettre en service aucun des avions que l'Ukraine a frappés. La perte des deux Su-30, SM et des Su-24 coûte 100 millions de dollars à la Russie, creusant un trou important dans son budget militaire. Selon AeroCorner, un seul de ces avions se vend environ 25 millions de dollars à l'export. La Russie dépensera moins que cela pour construire des Su-24 ? Il est vrai que l'Ukraine a peut-être détruit des machines coûtant des millions de dollars avec ses drones. La Russie ne peut pas se permettre de telles pertes. Selon Business Insider en mai dernier, la Russie pourrait épuiser ses réserves financières d'ici fin 2025. Les réserves auront chuté à 31 milliards de dollars contre un pic de 117 milliards de dollars avant la guerre. Cela montre que Poutine a puisé profondément dans les réserves de la Russie pour poursuivre sa guerre. La Russie gagne également moins d'argent qu'avant l'invasion de Poutine. Le Centre de recherche sur l'énergie et l'air pur indique que la Russie a tiré 5% de revenus en moins de ses combustibles fossiles en 2024 qu'en 2023. Selon Reuters, en juin, les revenus du pétrole brut et des produits pétroliers ont baissé de 14%, sans comparer à juin 2024. Nous observons ici une tendance baissière qui a mené la Russie au bord d'un gouffre financier. La perte d'au moins 50 millions de dollars d'équipement, voire bien plus, ne va pas arranger la situation de Poutine. Un autre effet clé à long terme de la frappe ukrainienne du 4 août sur Sarki est qu'elle réduit la capacité de la Russie à lancer des frappes à longue portée contre l'Ukraine. Nous venons de constater l'efficacité de Sarki dans ce domaine. En avril 2024, TVP World a rapporté qu'une frappe nocturne sur 5 régions ukrainiennes a vu la Russie lancer 87 drones et 8 missiles depuis la Crimée occupée, dont 3 missiles balistiques Iskander et 2 missiles anti-navires. Sarki était une base de lancement pour ces frappes, grâce aux avions qui y étaient stationnés. Elle pourrait ne plus être utile à la Russie désormais. Cela ne signifie pas que les assauts aériens de Poutine vont cesser. La Russie possède de nombreuses autres bases aériennes, notamment sur son territoire, qui continueront de bombarder l'Ukraine avec des drones, des missiles et des bombes. Souvenez-vous de ce que nous avons dit sur Saki, situé à moins de 80 km de l'Ukraine, peu importe ce qui est arrivé à Sarki. La frappe du 4 août va au moins relâcher temporairement la pression sur les régions ukrainiennes à portée de Sarki.
L'aspect logistique de l'attaque est également à considérer. Euromaidan Press souligne que l'opération du 4 août a été une nouvelle frappe ukrainienne réussie contre les capacités logistiques et de combat de la Russie en Crimée. Selon The Independent, la Crimée a joué un rôle essentiel dans la capacité de la Russie à maintenir son invasion pendant 3 ans et demi. Le journal The Independent affirme que le contrôle de la Crimée est censé équivaloir à un contrôle à la fois sur la mer Noire et sur la mer d'Azov. Les frappes de drones et de missiles ukrainiens en mer Noire ont prouvé que cela était inexact. Cela souligne comment la position de la Crimée la rend utilisable comme point d'entrée en Ukraine. Vladimir Poutine a utilisé la péninsule comme centre logistique, construisant un pont vers la Russie pour approvisionner les forces entassées dans cette région aride, rapporte l'Independent. Le problème pour l'Ukraine est que les approvisionnements entrant en Crimée depuis la Russie sont envoyés dans de nombreux endroits. Ils sont envoyés en Ukraine pour soutenir les troupes russes au sol. Ils se rendent également dans des lieux tels que la base aérienne de Sarki, qui recevrait fréquemment des bombes et des missiles pour ses avions. L'Ukraine doit fermer cette artère logistique. La frappe du 4 août sur Saki rapproche l'Ukraine de forcer Poutine à perdre le contrôle d'un de ses principaux centres logistiques, sans pour autant y parvenir complètement. La frappe sur Sarki a potentiellement aidé l'Ukraine à se rapprocher d'un objectif de longue date. Les forces russes ont annexé illégalement la Crimée en 2014, reprenant ainsi la péninsule. À ce jour, l'Ukraine n'a jamais reconnu comme légitime l'occupation de la Crimée par la Russie. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a souligné qu'il lui serait impossible de discuter, même s'il le voulait. Selon la British Broadcasting Corporation, Zelensky affirme que c'est contraire à notre Constitution. En d'autres termes, la constitution de l'Ukraine reconnaît la Crimée comme un territoire ukrainien, tout comme la majorité des pays. Donc il n'y a aucune chance que l'Ukraine la cède un jour. Pourtant, reprendre la Crimée, est-ce vraiment possible? Des frappes, comme celle contre les avions russes à Sarki, pourraient faire partie du plan pour rendre la Crimée à l'Ukraine. Des ressources limitées, des revers en mer Noire, des lignes d'approvisionnement vulnérables et l'utilisation stratégique des drones pourraient permettre à l'Ukraine de réaliser l'impossible, contraindre la Russie à quitter la Crimée. Pour en savoir plus, regardez notre vidéo. Abonnez-vous à l'émission Militaire pour des informations à jour sur les dernières frappes ukrainiennes contre l'armée de Poutine. Merci de votre fidélité.